Bonjour à toutes et à tous, c'est Damien et bienvenue chez Brest Business School. Aujourd'hui, nous allons parler du programme Master Grande École et plus particulièrement du Master Responsable Marketing. Le Master Responsable Marketing est donc une formation de niveau Bac+5 qui permet aux étudiants d'accéder à des fonctions de manager marketing en agence ou en entreprise, que ce soit dans des petites, moyennes ou grandes entreprises. Cette formation vous délivrera le grade de master visé par l'État. Je le rappelle, juste visé signifie que c'est le plus haut grade de reconnaissance d'un diplôme en France et vous donnera bien évidemment l'ensemble des compétences incontournables en termes de management et de marketing digital. Ce sera fait également par le biais d'une vision professionnelle et d'une pédagogie tournée en mode projet axée vers l'entreprise, donc de la part des professeurs permanents et des intervenants professionnels qui vous encadreront. Le master responsable marketing a donc pour vocation de former des experts capables de comprendre les complexités des comportements de consommation en l'intégrant dans les stratégies marketing de leurs propres entreprises. Également, le fait que ce master soit disponible en alternance permet aux étudiants d'acquérir une formation complète alliant à la fois l'expérience théorique des cours suivis à Brest Business School ainsi que l'enseignement dispensé par les professionnels dans le monde professionnel en entreprise, car je le rappelle, le principe de l'alternance est d'être à la fois salarié d'une entreprise mais également étudiant en master. Les experts en marketing et en management ont donc par la suite de ce diplôme accès à des postes à haute responsabilité, que ce soit dans des petites, moyennes ou grandes entreprises, vraiment au cœur des enjeux business, numériques et économiques des dernières années. Les objectifs de ce programme, dans un premier temps, seront de former des experts du marketing digital en maîtrisant les outils et les techniques les plus pertinentes, avoir une vision 360 du marketing, c'est-à-dire aborder toutes les notions globales qu'engendre justement ce fait du marketing et du management, maîtriser les techniques managériales, piloter les projets digitaux et web marketing, ainsi que manager des équipes, comme j'ai dit précédemment. Ça, c'est pour le côté un petit peu plus managérial justement de l'école de commerce. Au niveau des modalités pédagogiques, c'est une formation qui s'applique 100% en présentiel dans les locaux de l'école à Brest, et la pédagogie va à la fois mêler le côté théorique des cours avec les travaux pratiques, les études de cas, les cours des professeurs, les travaux de groupe, etc. Mais dans le cadre de l'alternance également, va vous apporter une vision beaucoup plus professionnalisante de la chose par le simple fait que vous serez donc salarié d'une entreprise au contact des professionnels, tout en mêlant, comme je l'ai dit précédemment, le côté vraiment théorique des cours. Au niveau des modalités d'évaluation, c'est des modalités, on va dire, assez typiques, assez classiques, c'est-à-dire du contrôle continu tout au long de l'année, ainsi que des partiels en fin de semestre pour valider les crédits. Au niveau des admissions, cette formation est disponible à la suite d'un Bac+2 ou d'un Bac+3, ça dépend de votre parcours scolaire, et se fera donc par le biais de ce qu'on appelle le concours des Talent Day, qui est un mode de sélection unique en son genre. C'est un concours interne à l'école dans lequel vous avez différentes épreuves écrites et orales. Vous en avez 5 au total, que je vais vous citer juste après. Donc on va notamment parler des candidats AST. Ce qu'on appelle les AST, ce sont les admissions sur titre, c'est-à-dire pour les étudiants sortant par exemple d'un BTS, d'un UT, d'une fac ou d'une orientation par exemple, auquel cas vous allez retrouver un entretien collectif, un entretien individuel, une épreuve orale d'anglais, ainsi qu'un test de raisonnement en ligne et un test en ligne d'anglais. Comme on peut le voir, l'épreuve la plus importante est l'entretien individuel parce que c'est vraiment l'épreuve qui va permettre au jury d'en apprendre un petit peu plus sur vous, sur votre personnalité, sur vos ambitions, sur vos motivations et également sur vos projets d'avenir. Au niveau maintenant des candidats prépa, au niveau des épreuves, ce qu'on peut voir, c'est que c'est sensiblement les mêmes. Ça va juste être les coefficients qui vont changer en fonction des épreuves, mais globalement, on va y retrouver l'entretien collectif, l'entretien individuel, ainsi que les épreuves de langue LV1 et LV2. Si le concours vous intéresse, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les épreuves, je vous invite fortement à les visionner les vidéos que j'ai réalisées disponibles sur les réseaux sociaux de l'école, notamment YouTube ou LinkedIn, où il y a une vidéo dédiée à chaque épreuve qui vous permettra d'appréhender un petit peu mieux le concours des Talent Day. Ensuite, après le master, ce qu'on peut noter, c'est qu'au niveau des débouchés, ce master-là va vous donner l'accès à des postes tels que responsable e-commerce, chef de produit web, responsable marketing, responsable de marque, chef de projet CRM, etc. Et au niveau de l'insertion professionnelle, on peut noter qu'il y a une rémunération brute à la sortie de l'école qui est de 37 500 € annuels en moyenne et un taux d'insertion professionnelle qui est de l'ordre de 100% dès que l'étudiant a obtenu son diplôme. Au niveau du programme, alors pour l'année 1 comme pour l'année 2, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est des modules assez typiques, assez classiques aux écoles de commerce, c'est-à-dire qu'on va y aborder notamment l'économie, du droit, des langues, du management, du marketing, de la finance, etc. Mais la seule nuance va être que lors de l'année 2, donc la dernière année du master,
Tous ces modules-là vont être retrouvés, mais avec vraiment un aspect beaucoup plus centré sur le poste de responsable marketing, sur le marketing en général, avec des modules tels que marketing des services, la relation client, stratégie de communication, l'apport de la sociologie, de l'ethnologie par rapport à la consommation, des nouveaux espaces, etc. Concernant l'alternance et l'accompagnement, ce master, comme l'ensemble des masters disponibles à Brest Business School, est réalisable en alternance, donc sur les 24 derniers mois de la formation, sur les 2 dernières années, Bac+4 et Bac+5. On peut réaliser également l'alternance dans différentes organisations, donc que ce soit des petites, moyennes ou grandes entreprises, comme je l'ai dit, mais également dans des ONG, dans des startups ou encore dans des entreprises du CAC 40. Et pour ce faire, pour bénéficier de l'accompagnement vis-à-vis de l'alternance, vous pourrez bénéficier de ce qu'on appelle le Talent Development Center, qui est un réseau interne à l'école qui vous donnera beaucoup d'avantages, beaucoup d'accompagnement vis-à-vis de votre recherche d'alternance ou de stage, etc., par le biais d'un partage d'offres partenaires à l'école, ou alors lors de conseils, par exemple vis-à-vis de la création d'un CV ou d'une lettre de motivation, pour vraiment vous guider sur les démarches à suivre afin de bien impacter, de bien cibler les entreprises auxquelles on veut prétendre. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et moi, je vous invite également à aller voir les autres vidéos disponibles sur le réseau de l'école qui vous présenteront en plus en détail les autres masters présents à Brest Business School. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Damien.